Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek pour une vidéo un petit peu travaux pratiques, puisqu'aujourd'hui on va se demander comment ranger nos cartes, voilà, parce que quand on a peu de cartes, le problème ne se pose pas, mais quand on commence à en avoir des quantités assez importantes, le problème c'est qu'on est submergé, on a du mal à les trier, à les ranger, et c'est pas forcément simple. Donc là aujourd'hui on va pas voir comment trier nos cartes, on va voir comment les stocker, comment les ranger. Donc bien sûr il y a la solution boîte à chaussures, mais moi je vais vous présenter quelques solutions, on va dire, alternatives et peut-être plus sympas et qui risquent d'abîmer un peu moins vos cartes. Donc premièrement, si vous jouez Pokémon par exemple, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser vos petites tin box, puisque comme elles ne renferment que du vide en fait à la base, vu qu'il y a genre 4 boosters et puis c'est tout, il y a de l'espace qui vous permet de ranger vos cartes. Donc le seul souci c'est ces fameux angles qui font que les cartes que vous mettez dedans ne sont pas forcément, disons que on perd de la place. Donc je vais faire un petit test. Donc là je mets des cartes Magic, mais c'est le même format. Voilà, si on décide de les ranger comme ceci, bon ça passe, mais comme vous pouvez voir on perd un peu de la place. C'est pas forcément très simple, mais ça peut vous permettre, plutôt que de jeter vos boîtes en fait, de ranger vos cartes. Voilà, donc les petites tin box Pokémon, mais ça je ne vous apprends rien, en plus elles sont un peu difficiles à fermer. Si vous jouez Yu-Gi-Oh! Par contre, là, on a également des tin box, mais qui sont déjà plus grandes et qui sont surtout avec des bords carrés. Et là, elles sont carrément plus intéressantes pour ranger vos cartes. Donc vos cartes Yu-Gi-Oh! Du coup, pas Magic. Donc là, est-ce que j'en ai sous la main? Non, ce n'est pas très grave. Donc là, voilà. Les cartes Yu-Gi-Oh! Sont légèrement plus petites, mais quoi qu'il en soit, je pense que vous aurez du mal à en mettre deux rangées. Quoique, si vous faites ça, peut-être qu'on peut en mettre deux fois cette taille-là, je ne sais pas, à tester. Quoi qu'il en soit, voilà. Le mieux, c'est de réutiliser ces petites tin box pour ranger vos cartes. Et il y en a qui ne veulent pas venir, puisqu'elles sont plus grandes, elles sont carrées, elles sont plutôt adaptées, on va dire, au rangement. Si vous jouez Force of Will, je vous conseille, si bien sûr vous avez de quoi vous payer un display complet de Force of Will, justement, d'utiliser ces fameux displays, donc plutôt les derniers qui sont sortis, parce qu'ils sont en fait, tout simplement très résistants, très rigides, et la boîte est rigide et réutilisable. Donc il vous suffit d'ouvrir votre display. Donc ça prend le temps que ça prend, et tout bêtement de ranger vos cartes comme ceci. Voilà, donc là j'en ai mis sur 3 piles, mais vous pouvez très bien retirer ce truc là pour les ranger dans l'autre sens. Donc ça peut le faire. Le format, vu qu'à la base il y a des boosters dedans, le format est adapté aux cartes, donc il n'y a aucun problème. Bien entendu, vous pouvez utiliser également vos displays Magic. Donc là justement j'en ai un sous la main qu'il faut que je retrouve. Voilà, donc si vous avez des displays magiques, encore une fois, voilà, ça vous sert de rangement. Donc encore une fois, on perd un peu de place, mais vous pouvez toujours aller stocker des cartes comme ceci. Et ça, on est vraiment dans une optique de stockage de cartes à long terme. Bien sûr, quand les cartes sont rangées de cette manière, c'est pas forcément évident d'aller fouiller dedans pour construire vos jeux. Donc là, on est vraiment dans une optique de stockage à long terme. Donc voilà, on peut faire ça. On peut s'en sortir comme ça. D'ailleurs, je vais les laisser dedans, vu que c'est du Kaladesh. Une autre solution, toujours dans Magic, c'est d'utiliser les toolkits, donc les kits de construction, parce qu'ils sont vraiment adaptés. Et en plus, voilà, vous remettez ce truc-là et ça vous permet d'empêcher que la boîte ne s'ouvre. Donc voilà, on a vraiment le format qui va bien. Donc encore une fois, on peut les stocker sur le côté. Et pour gagner encore un peu de place, on peut en remettre, voilà, comme ça, en faire plusieurs petits paquets. Donc moi, j'utilise ces boîtes-là. J'utilise ces boîtes là en général pour stocker mes terrains de base, puisque à force d'ouvrir des kits de construction, des préconstruits, on a beaucoup de terrains de base et je ne sais pas trop quoi en faire. Donc en gros j'ai une boîte comme ça pour chaque type de terrain de base. Donc j'ai ma petite boîte des forêts, petite boîte des plaines, etc. Donc ce qui vous permet, après quand vous construisez vos decks, vous ouvrez votre boîte et hop, il m'en faut 20. Tac 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 tac, c'est bon, j'ai mes 20 terrains, c'est parti, on passe à la suite. Donc ça c'est vraiment très sympa si vous en avez quelques-unes. C'est déjà plus abordable qu'un display en fait. Et c'est assez sympa pour ranger vos cartes tout simplement. Et écoutez, pour finir cette vidéo, je vais vous présenter une quatrième méthode qui est, je pense, la méthode la plus adaptée. Il s'agit en fait de boîtes. Alors je suis en train de faire un peu de place parce que c'est assez gros.
Il s'agit en fait de boîtes à monter vous-même qui ressemblent à ça. Donc là, vous n'allez rien voir puisque j'ai pas assez de recul au niveau de la caméra, mais c'est pas très grave. Donc en fait, ça se représente comme ça. Donc là, moi je les ai eus chez Parkage. Alors il me semble que c'est un produit propre à eux, donc c'est pas un produit ultra pro ou quoi que ce soit. Je me trompe peut-être. Quoi qu'il en soit, ça coûte 2 euros, 2,50 € pièce, donc c'est un peu cher pour ce que c'est, mais en fait ce qui est vraiment bien avec ces boîtes là, c'est qu'elles ont vraiment le format qui va bien. Donc je vais tenter de la monter pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Elles ont vraiment le format qui va bien pour ranger vos cartes tout simplement. Donc des cartes format Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, Pokémon, Force of Will, Yu-Gi-Oh, elles vont se balader un peu, mais c'est pas très grave. Donc là voilà, hop, petit tuto montage rapidement, même si c'est pas très difficile à comprendre comment ça fonctionne. Vous rabattez ça comme ceci, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, et vous avez votre boîte qui se referme comme ceci. Hop, alors je vais y arriver. Voilà, et vous avez une boîte assez longue du coup, comme vous pouvez le voir, qui se range comme ceci. Donc ces boîtes là sont vraiment adaptées, puisque au niveau de la taille, en fait, si vous les rangez donc de manière penchée sur le côté, en fait on a vraiment juste pile poil la bonne taille, donc c'est vraiment cool. Le seul défaut de ces boîtes, c'est cette partie là, puisque quand vous allez la refermer, en fait, si vous avez des cartes qui touchent ici, vous allez tout simplement les abîmer ou ne pas réussir à fermer votre boîte. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de dégommer ces parties là. Donc là, justement, il me fallait une boîte, donc on va le faire ensemble. J'ai ma paire de ciseaux à portée de main. Donc ça, c'est un peu dommage qu'ils n'y aient pas pensé, parce que je pense que tous ceux qui utilisent ce type de boîte sont contraints, alors on va essayer de faire ça proprement, sont contraints en fait de supprimer cette partie. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Donc encore une fois, ces boîtes, moi je les ai chopées chez Parkage et je crois que c'est que chez eux que j'en ai vu. Donc n'hésitez pas à aller consulter leur site si vous souhaitez. Bon là j'ai un peu de mal. Encore une fois, je suis pas très doué. Il me semble que c'est un produit à eux en fait, donc vous aurez un peu de mal à en trouver ailleurs. Et je me trompe peut-être, hein. Quoi qu'il en soit, après, n'hésitez pas à chercher dans vos boîtes à chaussures, vos boîtes d'appareils électroménagers, pour trouver la boîte qui correspond exactement à la bonne taille des cartes. Vous pouvez très bien en avoir, chacun se débrouille un peu comme il peut. Donc là voilà, la boîte a été débarrassée de ces deux éléments gênants plutôt. Et donc quand vous la refermez, voilà, en fait ça passe comme ceci, tout simplement. Et vous pouvez remettre les deux petites languettes là dedans. Ça marche plutôt bien par contre, pour refermer votre boîte. Et voilà. Donc quand il y a des cartes dedans, elle a tendance à s'ouvrir un peu toute seule, puisqu'on a plus ces parties latérales. Et voilà. Mais donc ça aide pas la boîte à rester rigide. Quoi qu'il en soit, une fois qu'elle est bien posée, vous en mettez une deuxième par au-dessus, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Donc là, petit exemple, j'ai stocké donc mes cartes Conspiracy 2 ici. Donc voilà, vous écrivez au crayon dessus, vous pouvez gommer par la suite, c'est vraiment super. Et ça ressemble à ça une fois stocké. Voilà, c'est vraiment optimal. Donc on a encore un tout petit peu d'espace, on peut stocker 2-3 bricoles ici, éventuellement, même si là pour le coup c'est un peu du chipotage. Là c'est vraiment idéal pour stocker vos cartes sur le long terme. Elles sont bien rectangulaires, vous pouvez les empiler, les stocker. Par contre c'est un peu lourd, donc évitez les meubles trop fragiles bien entendu. Et voilà, donc c'est vraiment la boîte que je vous recommande. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura été utile. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos méthodes à vous pour ranger vos cartes, parce que chacun a sa propre méthode. Donc je parle bien encore une fois de stockage à long terme, même si je sais que la plupart d'entre vous utilisent des boîtes à chaussures. Je l'ai fait pendant très longtemps, donc je sais de quoi il s'agit. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Et du coup je vous demande justement si ça vous intéresse d'autres vidéos un peu pratiques comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le signaler. Si vous voulez des points d'explication sur
sur une méthode de tri, une méthode de protection des cartes, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir que je vous ferai une petite vidéo. Donc une vidéo encore une fois assez subjective, parce qu'en fin de compte je vous explique simplement ma manière de faire. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, ni même de me copier, c'est simplement informatif. Voilà, je partage avec vous ma manière de faire, à vous, après, libre à vous en fait de procéder comme vous le souhaitez. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en redemander, ce sera avec plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Booster à la chaîne. Salut!